Bonjour et bienvenue dans le Flash d'information. Flash Info qu'on démarre tout de suite au palais de la présidence de la République avec cette activité du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, vous l'apercevez là en image, a reçu hier le secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Une audience qui a été suivie pour vous par Viviane Haïm. Son compte-rendu complet à suivre tout à l'heure dans le 13h. L'administration ivoirienne se modernise pour vous faciliter la vie. L'année dernière, par exemple, sur près de 300 procédures administratives, plus d'une soixantaine sont dématérialisées. Vous pouvez faire vos demandes rien que par un clic de là où vous êtes, sans vous déplacer. Cette année encore, le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration annonce la digitalisation d'une centaine d'autres procédures. C'est le projet e-démarche administrative. Prendre rendez-vous pour un examen médical au CHU de Cocody ou obtenir un diplôme en ligne via la direction des examens et concours DECO. Des exemples d'actes et de documents administratifs grâce au projet e-démarche administrative avec les avantages de la signature électronique. L'usager, aujourd'hui, avec la démarche de dématérialisation, il peut rester chez lui à l'aide de son smartphone, avoir accès à un rendez-vous pour une consultation externe. Donc c'est effectif et ça lui facilite la vie. BEPC, baccalauréat, CAP, etc. Attestation et usage administratif qui sont les diplômes les plus demandés. Nous en délivrons des milliers. Cette initiative du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a permis de dématérialiser 66 procédures administratives sur 300 identifiées. Pour 2022, 100 nouvelles procédures de plusieurs ministères seront entièrement numérisées. La priorité pour nous actuellement, c'est les procédures qui sont les plus demandées par les populations, par les usagers clients de l'administration. Et nous avons aussi sélectionné les procédures qui en même temps aboutissent à la signature électronique. De sorte que, une fois que le document est élaboré dans un circuit digitalisé, il puisse recevoir à la fin de ce processus-là la signature électronique. Cette rencontre a concerné les directeurs de cabinet et directeurs de communication des ministères et devrait leur permettre d'implémenter l'e-démarche administrative dans leurs procédures. Le Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail, en collaboration avec l'AFD, l'Agence française de développement, a initié récemment à Abidjan la deuxième édition de sa rencontre régionale dénommée Atelier de co-construction de la Jobs Facility. Et ces réflexions visent à accompagner et renforcer les capacités des pays afin d'améliorer la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques, emploi, formation des jeunes. Le reportage de Jean-Marc Djadji à suivre dans le 13h. Quelques jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra le 25 mars dernier, le gouvernement burkinabé a réagi. Dans un communiqué, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient dit très préoccupés par la durée de la transition fixée à 36 mois et avaient également demandé la libération sans délai et sans condition de leur Roch Marc Christian Kaboré. Et concernant la durée de la transition, le porte-parole du gouvernement souligne qu'elle a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales. Et sur le cas de l'ex-président Kaboré, il assure que des concertations ont été initiées depuis plusieurs semaines pour son retour dans une résidence familiale de son choix. Plus de 360 délégués en provenance de l'intérieur du pays et de l'étranger ont rallié hier jeudi Conakry pour prendre part à la convention extraordinaire du RPG. L'ex-parti au pouvoir voulait désigner un coordinateur provisoire en attendant le prochain congrès qui doit théoriquement se tenir avant la fin de l'année. Et c'est le dernier premier ministre de Alpha Condé, Ibrahima Kassori Fofana, qui a été choisi. Des grands noms ont boudé cette convention, dont l'ancien ministre de la Défense et membre fondateur du parti Mohamed Diané, l'ex-ministre des Affaires étrangères Khalil Kaba et l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara. Pour Ibrahima Kassori Fofana, l'objectif numéro 1 désormais est la reconquête du pouvoir
perdus. Nous sommes au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce vendredi 1er avril, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une frappe aérienne sur son sol. 2 hélicoptères ukrainiens auraient effectué une frappe sur une installation de stockage de carburant dans l'ouest de la Russie, à 40 km de la frontière entre les deux pays. Les pourparlers russo-ukrainiens reprendront donc ce 1er avril. Moscou a déclaré mercredi ne rien voir de prometteur dans ces négociations après les avoir pourtant qualifiées la veille de significatives. Le gouvernement ukrainien s'efforce toujours d'organiser des évacuations depuis Mariupol, où 160 000 civils seraient toujours bloqués. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.